Chers frères et sœurs, chers amis, c'est toujours un plaisir de nous retrouver ensemble dans le but d'étudier la parole de Dieu. Car, chers frères et sœurs, il fait bien de penser toujours à ce qui nous connecte avec Dieu. Dieu veut avoir une bonne relation avec nous. C'est pour cela qu'il est très important pour que chaque jour, à tout instant, nous sommes capables de nourrir une relation étroite et intime avec lui. Ainsi, ce matin, en cet instant, tandis que aujourd'hui est le 24 janvier 2026, quand nous sommes capables de constater la façon que le monde s'évolue, gens que le monde l'a pralé, cela nous dit quelque chose. Cela nous dit que quelque chose va se passer. C'est pour cela, chers amis, chers auditeurs, sujet d'aujourd'hui que nous allons considérer, c'est bien le monde et son destin. Monde-là, il y a une destination. Très souvent que les hommes d'aujourd'hui, ils ont profité de monde-là, mais sans tenir compte de destination monde-là. Est-ce que monde-là, c'est un hasard que lié? Est-ce que le doit hériter Jean que le pralé a? C'est pour cela que nous devons, en quelque sorte, porter une attention soutenue à tout ce qui se fait sous le soleil. Parce qu'un jour, le monde-là, il gagne un destin. Maintenant, un soir, un médecin se rendait à un rendez-vous assez éloigné de son domicile. Très éloigné, ce rendez-vous était très éloigné de sa maison. La nuit était noire et pluvieuse. Alors qu'il roulait sur une route de montagne, sinueuse, mouillée et glissante, les phares de sa voiture s'éteignirent soudain. La peur l'étreignit, tandis qu'il s'efforçait de diriger son véhicule en évitant d'aller s'abîmer dans le précipice ou de s'écraser contre la paroi escapée. Grâce à la providence, grâce, chers amis, à la providence, il parvint sans dommage à garer sa voiture en lieu sûr. C'est seulement à partir de ce moment où ses phares s'éteignirent que le conducteur réalisa à quel point il lui était utile. Sur le chemin souvent sombre de la vie, nous avons besoin d'une lumière pour nous guider. De tous côtés retentit la voix de l'humanité désespérée. Que dois-je faire? Que dois-je croire? Que nous réserve l'avenir? Que deviendront ceux qui me sont chers? Heureusement, Dieu ne nous laisse pas sans secours. Il nous offre une lumière éclatante, capable de nous éclairer, de nous guider, de nous conduire à travers les ténèbres vers un royaume de clarté et de vie éternelle. Chers amis, tandis que nous vivions dans un monde ténébreux, dans un monde désespéré, dans un monde sombre,
Ainsi, quel guide Dieu a-t-il donné à l'homme? Dieu nous a donné des guides, mais quel guide Dieu nous a-t-il donné? Lorsque nous lisons dans 2 Pierre 1er, verset 19, 2 Pierre chapitre 1er, verset 19 nous dit, si vous avez votre Bible, nous vous invitons de lire avec nous 2 Pierre 1er, verset 19. Voici ce que dit 2 Pierre 1er, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Chers amis, chers auditeurs, l'étoile du matin doit briller dans notre cœur. Quel guide Dieu a-t-il donné à l'homme? D'après la Bible, c'est la parole prophétique. Elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Comme a dit le psalmiste David dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Moun qui acceptait la parole de Dieu, mais moun sa pas cap marcher dans fait noir. Li gen yon lampe sous pied, lampe sentier li, yon lampe pied li, et une lumière dans Kaili. Donc, c'est ce que Dieu nous donne pour nous guider. Et la parole de Dieu, chers frères et sœurs, chers amis, est très importante pour que nous attachions à lui-même. Deuxième question. Quel agent Dieu a-t-il choisi pour communiquer ses secrets à l'humanité? Lorsque nous lisons la Bible dans Amos chapitre 3 verset 7, Amos chapitre 3 verset 7 nous dit, même qui gagne Bible, capable prendre, utiliser ensemble avec nous, nous allons lire Amos chapitre 3 verset 7. Page 1273. Amos, chapitre 3, verset 7. Amos 3, verset 7 nous dit, ok, rejoignez. Amos, chapitre 3, verset 7. La question c'est, quel agent Dieu a-t-il choisi pour communiquer ses secrets à l'humanité? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu souvent utilisait les prophètes comme messagers pour annoncer la bonne nouvelle, pour révéler ses secrets à ses serviteurs. Dieu utilisait les prophètes pour communiquer son message. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, combien il est très important, chers amis, chers auditeurs, pour que nous capables toujours marcher comme des hommes et des femmes avertis. Veillez lire, nous capables de lire aussi Daniel chapitre 2, en tout entier, au moyen de songes accordés à un roi de l'Antiquité. Dieu trace à grands traits l'avenir de l'humanité. Daniel chapitre 2 nous dit,
Quand nous lisons Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 2, nous allons lire. Daniel chapitre 2, côté que il parlait de songe, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'était un roi païen. Un roi qui ne connaissait pas Dieu. Et Dieu va se révéler à lui. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se prosternèrent devant le roi. Tous ces gens-là, viennent pour se prosterner devant le roi, afin de donner l'explication au roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent, ô roi, en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la songe m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il l'ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioc, commandant du roi,
Pourquoi la sentence du roi est-il si sévère? Ajoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire à Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est prompt et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. La question était, chers frères et sœurs, chers amis, quel agent Dieu a-t-il choisi pour communiquer ses secrets à l'humanité? Nous voyons que Dieu utilisait les prophètes et nous allons voir que Dieu en songe utilisa Nebuchadnezzar à travers un songe et Daniel fut révélé. Donc, nous sommes capables de comprendre l'importance de la parole. Pourquoi ce songe devait-il revêtir un intérêt particulier pour les croyants de tous les temps? D'après Daniel chapitre 2 verset 28, nous dit: mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi ce qui arrivera dans la suite des temps. Ce songe avait beaucoup d'importance parce que son salut concernait ce qui arrivera dans la suite des temps. Dans la suite des temps, voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche, a déclaré Daniel au roi Nebuchadnezzar. Maintenant, comment fut-il permis à Daniel de dire au roi le songe qu'il avait eu? Daniel chapitre 2, verset 27. Parce qu'il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Oui, un Dieu qui connaît tout, un Dieu qui donne de l'intelligence et de la sagesse, un Dieu qui est l'auteur de toute science, un Dieu très intelligent. Verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Donc, les secrets, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, que les magiciens, les sages de Babylone, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler. Pourquoi? Parce que Dieu, créateur de l'univers, c'est lui détenteur de toute connaissance. Il est omnipotent
il est omniscient, il est omniprésent. C'est lui seul qui révèle les secrets. Mais à qui? À ses serviteurs, les prophètes. À ses serviteurs, les prophètes. Hein? Daniel trouvait grâce devant Dieu. Et Dieu révèle les secrets à Daniel pour donner l'explication au roi Nebuchadnezzar. Oui, notre Dieu est un Dieu juste. Qu'avait vu le roi en songe? Qu'avait vu le roi Nebuchadnezzar en songe? D'après Daniel chapitre 2, versets 31 à 35. Nebuchadnezzar voyait une grande statue immense et d'une splendeur extraordinaire, d'un aspect terrible. Versets 31 à 35. Voici l'explication donnée par Daniel. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc voilà l'explication que donna Daniel. Dieu révèle à Daniel le secret du roi. Et voilà l'avenir du monde entier. L'avenir de l'humanité fut révélé à Daniel, fut en songe à travers le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, un grand roi, mais Dieu révéla en songe à Nebuchadnezzar l'histoire de l'humanité. Nebuchadnezzar qui pensait qu'il était le seul et unique roi de l'univers et voudrait garder le pouvoir, le royaume pour toute la vie. Mais Dieu révéla à Nebuchadnezzar que tu ne seras pas le seul. Il y a quelqu'un d'autre qui viendrait. La tête d'or, chers amis, la tête d'or en pure, poitrine et bras d'argent, ventre et cuisses d'airain, jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Donc, tout ça que nous gagnons pour nous étudier dans l'avenir. Maintenant, d'après Daniel, qui devait expliquer le songe au roi? Daniel, chapitre 2, verset 36. D'après Daniel, qui est-ce qui t'a dû expliquer songe là au roi Nebuchadnezzar? Et d'après, voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant toi, devant le roi. C'est Daniel qui présentait devant le roi, il devrait dire, je vais expliquer le roi. Mais il dit, nous en donnerons l'explication devant le roi. Cela veut dire que Daniel n'acceptait pas le crédit pour lui seul, en disant nous. Parce que Daniel s'était réuni, c'est Dieu qui va révéler, il va faire connaître la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu,
et ensuite ses compagnons et lui, étant réunis ensemble pour prier, pour chercher Dieu, il disait, nous en donnerons l'explication au roi. Note, chers frères et sœurs, chers amis, dans l'interprétation de ce songe, la prophétie fait une excuse de l'histoire de ce monde depuis l'époque de Nebuchadnezzar jusqu'à sa fin, par la diversité des métaux successifs constituant la statue. Elle révèle qu'il devait y avoir une succession de 4 empires universels. L'histoire nous dit qu'ils furent l'empire de Babylone, tête d'or, l'empire des Mèdes et des Perses, poitrine et bras d'argent, l'empire gréco-macédonien, cuisse des reins, l'empire romain, jambes de fer. La prophétie montre également que le 4e empire universel serait partagé, comme le sont les pieds de la statue composée de fer et d'argile. D'après Daniel, chers frères et sœurs, voilà l'histoire de l'humanité. Maintenant, que représentait la tête d'or d'après Daniel chapitre 2 verset 37? Daniel 2 verset 37, et voilà que lisons. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Donc, d'après le roi Nebuchadnezzar, d'après Daniel 7, verset qui correspondent à Daniel 7, qui est le lion, qui avait des ailes d'aigle, c'est bien le roi Nebuchadnezzar qui représentait la tête d'or. Babylone, l'empire universel qui dominait le monde, donc à ce moment était la tête d'or, comme Daniel disait dans Daniel chapitre 2 verset 7. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il y a beaucoup de choses à tirer là-dessus, mais voyons, chers amis, Babylone avait son prestigieux étalage de richesse, était l'une des merveilles du monde antique. Ses splendides constructions alternaient avec ses jardins somptueux. Elle méritait bien d'être représentée par l'or, le roi des métaux. Donc, à cause de la majestueuse de cette ville, donc le Babylone, représentait la tête d'or. Le roi Nebuchadnezzar jouissait d'un très grand privilège. Mais qu'adviendrait? Dans Daniel chapitre 2 verset 39, dans quelle mesure le second royaume médo-perse pouvait-il être comparé à celui de Babylone? Dans Daniel chapitre 2 verset 39, et nous lisons, chers amis, après Troie, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième. Après Troie, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Et ainsi, d'après Daniel, c'est Darius. D'après Daniel 7, verset 5, un ours qui avait 3 côtes. Par l'intermédiaire du prophète Daniel, Dieu révéla au roi Nebuchadnezzar
que les Mèdes et les Perses succéderaient aux Babyloniens. Lorsque nous lisons Daniel 5, verset 23 à 31, qui va nous donner une explication plus large, Daniel chapitre 5, verset 25 à 31, voici ce que dit Daniel. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Pendant que Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, jouissait sa grandeur avec ses concubines, ses sujets, ses officiers, il ne se rendait pas compte. Il ne se rendait pas compte de rien, parce que pour lui, Babylone était imprenable. Et l'explication, et à partir de ce moment qu'il jouissait, une espèce de main écrivait « compter, peser et diviser ». Et Daniel devrait donner l'explication au roi. Et voici l'explication de ces mots. Compter. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Pendant que Babylone pensait, le roi de Babylone, Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, pensait que Babylone était imprenable. Voilà ce qui est arrivé, chers amis. Oui, David. Et qui dominera sur la tête? À quelle partie de la statue métallique correspond le 3e royaume qui est la Grèce? D'après Daniel chapitre 2 verset 39. Daniel chapitre 2 verset 39 va nous dire en ce qui concerne quelle partie de la statue métallique correspond le 3e royaume ou 3e empire universel. Verset 39. Daniel 2, verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que les tiens, puis un 3e royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Des reins et qui dominera sur toute la terre. D'après Daniel 7, verset 6, nous voyons l'animal. Daniel 7, verset 6 va nous donner « Après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur les dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. » Ça représentait la Grèce. Chers amis, à la faveur de victoires successives, Alexandre le Grand va commencer la conquête de l'empire perse et établir la domination des Grecs. Le granique, Asie mineure, 334 avant Jésus-Christ, issu Syrie, 333 avant Jésus-Christ,
Arbel, 331 avant Jésus-Christ. Babylone, 330 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand, maintenant, chers amis, dominait et prenait les arènes des Mèdes et des Perses. La Grèce entrait en scène. C'est pour vous dire, chers frères et sœurs, chers amis, Dieu contrôle les événements du monde. Tous les royaumes de la terre sont sur la domination de l'Éternel des armées. C'est pour cela que personne ne s'en enorgueillit et que nous devrions être sages, parce que celui qui contrôle l'univers, eh bien, que domine toujours. Maintenant, à quelle partie de la statue correspond le 4e empire universel? Rome. Daniel chapitre 2, verset 40. Daniel 2, verset 40 nous dit, c'est toujours la Bible, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, parce que nous voulons voir le monde et son destin. Le monde et son destin. Monde la ligue aux destinations. C'est vrai, pendant que nous voyons dérouler l'histoire, nous voyons les événements, des événements de tout part, la guerre, tremblement de terre, des choses horribles se passaient. Maintenant, le monde se tend vers son destin. Monde l'homme aller vers destin. Par conséquent, nous devrions réfléchir, examiner nous-mêmes pour que, chers amis, nous pas arriver à regretter. Verset 40 nous dit, Daniel chapitre 2, verset 40. Toujours 2, verset 40. Voilà ce que dit la Bible. Il y aura un 4e royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. D'après Daniel, 4e royaume, le royaume de fer, fort, le fer, et qui correspond à Daniel 7, verset 7. Daniel 7, verset 7, qui va nous présenter un animal, une bête, qui, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds tout ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Donc, ce que nous aurons à étudier tous ces animaux. Mais je veux vous donner quelque chose qui pourrait vous faire comprendre le monde et son destin. Et maintenant, on ne peut mieux définir le caractère des Romains. Tout en nu était de fer. Leur gouvernement était de fer, cruel, sanguinaire, indomptable. Leurs soldats étaient de fer. Jamais peuple ne fut plus redoutable, armé dans les combats. Leur discipline était de fer. Leur joug sur les vaincus était de fer. Jamais ils ne connurent la pitié. Ils faisaient couler le sang des hommes comme de l'eau. D'après Louis Gozen. Daniel 1er, page 146-147. Donc voilà, chers frères et sœurs, le caractère des Romains. Rome était de fer.
fer. Il faisait couler beaucoup de sang. Un royaume, un gouvernement cruel, sanguinaire, indomptable. Leurs soldats étaient de fer. Il avait une armée redoutable dans les combats. Leur discipline était de fer. Ses joues étaient de fer sur les vaincus. Ce royaume, ce gouvernement n'avait pas de pitié, aucune pitié. Il faisait couler du sang des hommes comme de l'eau. C'était Rome qui représentait la statue, partie de fer. La partie de fer que nous voyons dans Daniel chapitre 2, verset 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Voilà le caractère de Rome. Maintenant, puisque les pieds et les orteils, en partie de fer et en partie d'argile, représentent un désaccord, qu'allait-il advenir du royaume de fer, Rome, d'après Daniel chapitre 2, verset 41. Daniel chapitre 2, verset 41 nous dit: et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Le fer mêlé avec l'argile. D'après Daniel chapitre 7, verset 8, une petite corne va se lever. Une petite corne, verset 8, correspond à Daniel chapitre 2, verset 41, que nous allons voir, quatrième animal, terrible, extraordinairement fort, qui avait des dents de fer, et bien que correspond à l'animal. Daniel chapitre 7, verset 8. Daniel je considérais les cornes. N'oubliez pas que l'animal avait 10 cornes. Je considérais les cornes. Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Et une bouche qui parlait avec arrogance. L'animal, la quatrième animal, la quatrième bête, en avait 10 cornes. Et au milieu des 10 cornes s'élevait une petite corne qui arrachait 3 des cornes. Entre 351 et 476 après Jésus-Christ, une série d'invasions de tribus barbares venues d'Europe submergèrent l'Empire romain d'Occident et causaient sa perte. Parmi ces tribus, il faut citer les Saxons, qui est anglais, les Francs, français, les Allemands, les Burgondes, suisses, les Lombards, italiens, les Wisigoths, espagnols, les Suèves,
Portugais, les Vandales, les Ostrogoths et les Hérules. Donc, ces 10 tribus barbares qui représentaient les 10 cornes de la bête. Maintenant, qu'est-ce qui indique que les empires de l'Antiquité ne formeront plus jamais un seul grand empire? D'après Daniel chapitre 2, verset 43. Daniel chapitre 2, verset 43. Qui ça qui expliquait que l'empire, ça yo pas formé un royaume encore universel? Il n'y aura plus d'empire universel. Royaume romain, les divisé, les transféré. Nous allons voir tout cela. Verset 43, Daniel chapitre 2, verset 43. Et si nous lisons verset 42 et 43. Et comme les doigts, les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie faible. Verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. C'est vrai que des alliances capables faites, mais pas jamais gagner un empire universel. Le fer mêle avec l'argile. Ils ne seront point unis l'un à l'autre. Ils ne seront point unis l'un à l'autre. Ils pourraient faire des alliances, mais pas d'unité, pas d'entente, parce qu'il n'y aurait plus jamais un autre empire universel. Qui doit établir un royaume universel dans le temps des rois, représenté par les pieds de fer et d'argile? Qui? Parce que nous voyons 4 grands empires universels. Maintenant, qui doit établir un royaume universel dans le temps des rois, représenté par les pieds de fer et d'argile? Daniel chapitre 2, versets 44 et 45 nous dit: dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même suscitera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voilà le songe, l'histoire concernant l'humanité. Une pierre se détachait sans le secours d'aucune main. Oh, chers frères et sœurs, chers amis, c'est Jésus-Christ. La pierre représente Jésus-Christ. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Quel événement marquera l'établissement de ce royaume? Quel événement qui va marquer l'histoire de ce royaume? Considérons dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, versets 31 et 34. Voilà ce que dit la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 25, versets 31 et 34. Nous lisons. Même qui gagne Bible, capable de prendre et chercher ensemble avec nous.
versets 31 et 34. Voilà ce que dit la parole du Seigneur. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Voilà, chers amis, chers auditeurs, le second avènement de Jésus établira le royaume définitif qui ne passera jamais. À chaque époque de son histoire, l'homme a toujours aspiré à une vie meilleure dans un monde exempt de souffrance et de tracas. Appelons-le utopie, ciel, paradis ou de quelque autre nom, peu importe. Il ne fait pas de différence. Il ne fait pas de différence. Chers amis, chers auditeurs, il ne fait pas de doute que l'homme soupire plus ou moins confusément après le jour où la maladie, les peines et la mort cesseront pour ne plus jamais réapparaître.